Le penalty gate entre Mbappé et Neymar, Marseille prêt à vendre Milik, Aouar tout proche d'un départ de Lyon ou encore l'énorme transfert tenté par Manchester United. On en parle tout de suite dans notre journal du jeudi 18 août. Trois matchs, 3 victoires, début à l'appel. Le début de saison du PSG était jusqu'ici parfait, mais jusqu'ici seulement car la première grosse polémique de la saison a éclaté le week-end dernier et les deux protagonistes ne sont autres que Kylian Mbappé et Neymar. En cause, une nouvelle affaire de penalty. Face à Montpellier, Mbappé a tiré et raté le premier avant que Neymar ne tente et ne réussisse le deuxième penalty obtenu par Paris. L'histoire aurait pu en rester là, mais l'attitude bougonne du Français sur la pelouse du Parc des Princes avait déjà étonné quelques supporters. Ce sont finalement des likes de Neymar sur les réseaux sociaux qui ont mis le feu aux poudres. Le Brésilien a émis plusieurs messages critiquant le statut de son partenaire depuis sa prolongation de contrat en mai dernier. Et si une réunion a été rapidement organisée par Luis Campos et Christophe Galtier pour faire retomber les tensions, le problème semble plus profond que ça. Selon le journaliste Marcelo Bechler, Kylian Mbappé serait désormais isolé dans le vestiaire parisien, tout ça à cause de sa prolongation XXL et des garanties offertes par la direction du PSG, notamment le fait que l'équipe jouerait à 100% pour lui. La tension serait palpable dans le vestiaire et plusieurs disputes auraient déjà éclaté entre Mbappé et d'autres joueurs. Autre point de tension, le natif de Bondy aurait validé l'idée de vendre Neymar cet été lorsque le PSG a évoqué cette possibilité. Un choix qui n'aurait évidemment pas plu au numéro 10 et qui a provoqué une grosse colère chez lui au Brésil. La presse brésilienne juge Mbappé arrogant et individualiste. Ses propos en mai dernier sur le foot sud-américain, soi-disant plus faibles qu'en Europe, sont également ressortis pour jeter de l'huile sur le feu. Le sélectionneur du Brésil, Tite, a réagi en affirmant que Mbappé ne connaissait pas la difficulté du foot sud-américain et qu'il n'a pas cherché à savoir. Alors que tout semblait aller pour le mieux au PSG, voilà donc le premier orage dans la saison parisienne. Reste désormais à savoir comment le nouveau duo fort du PSG, Luis Campos et Christophe Galtier, va gérer cette situation entre les deux stars et surtout si Mbappé et Neymar vont réussir à trouver un terrain d'entente pour que la MNM avec Lionel Messi puisse porter le PSG vers les sommets européens. Et du côté de Marseille, c'est la grande braderie en cette fin de mercato. Personne n'est intransférable afin de remplir les caisses olympiennes. Après ce mercato estival où l'OM a beaucoup acheté, mais très peu vendu. Seuls Luan Pérez et Lucas Perrin ont apporté quelques millions d'euros. Dans ce contexte, Arkadiusz Milik pourrait être vendu selon l'équipe en cas d'offre satisfaisante. Le montant de 20 millions d'euros est évoqué pour l'attaquant polonais. La Juventus de Turin serait le club le plus intéressé, même si la priorité de la vieille dame se nomme à l'heure actuelle Memphis Depay du FC Barcelone. Pour rappel, Milik est sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OM après avoir vu son option d'achat à 12 millions d'euros être automatiquement levée cet été. Manchester United a tenté un énorme coup sur le mercato estival alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo est toujours aussi flou. Le club mancunien a essayé de recruter celui qui est considéré comme son successeur avec la sélection portugaise, Joao Félix. D'après la presse espagnole, Manchester United aurait offert 130 millions d'euros à l'Atlético de Madrid pour acheter l'attaquant de 22 ans, acheter 120 millions d'euros à Benfica. Offre catégoriquement refusée par le club de Diego Simeone qui a renvoyé l'équipe anglaise à la clause libératoire de Joao Félix fixée à 350 millions d'euros. À Lyon, on se prépare à tourner la page. Oussem Aouar, le milieu de terrain formé au club, est sur le point de rejoindre Nottingham Forest, promu en Première Ligue. Un accord aurait été trouvé entre le joueur et le club anglais sur le plan salarial, mais reste désormais à convaincre l'OL de lâcher celui qui est sous contrat jusqu'en 2023. Un montant de 15 millions d'euros est attendu par les dirigeants lyonnais, là où Nottingham ne propose que 10 millions d'euros, plus bonus pour l'instant. Si le club anglais réalise un petit effort financier, Oussem Aouar pourrait donc découvrir la Première Ligue ainsi que la sélection algérienne puisqu'il aurait donné son accord pour porter dès à présent le maillot des Fennecs.
Et voilà pour l'actualité foot de ce jeudi 18 août. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.